Salut tout le monde. Et, et oui, nouvelle vidéo. En fait, ce sera pas vraiment un point de vue, ça va être plus une vidéo pour faire une réponse de notre blogueur, humoriste, peu importe, Pat Vaillancourt, qui a posté un message dernièrement concernant qui s'est présenté à Sariel pour faire justement quelque chose pour éviter l'intimidation chez les jeunes. Parce que bon, je crois que tout le monde le sait, que ce soit au Québec, en France, n'importe où, l'intimidation, c'est une chose qui est quand même, je pourrais quasiment appeler ça une mode depuis un petit bout de temps. Puis on en parle plus parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se font intimider. Autant chez les jeunes que les moins jeunes. Mais cependant, son message m'a réellement touché. D'où la raison que je fais une vidéo aujourd'hui pour répondre en fait à son message qui est d'essayer de faire quelque chose justement pour que ça cesse. Pas seulement pour les gens qui sont intimidés, mais seulement pour les intimidateurs aussi. Puis vous savez, moi, étant plus jeune, j'ai été intimidé et tout ça. Bon, c'est sûr que ça fait pas de moi aujourd'hui une personne suicidaire pour autant, mais cependant, je sais ce que c'est et je sais la douleur que ça fait en dedans. Puis vous savez que une personne, surtout un jeune, qui se fait intimider sans arrêt, comme Pat Vaillancourt disait, en fait, les jeunes n'ont plus froid aux yeux pour aller se suicider. Puis ça, c'est inacceptable. Surtout que nos jeunes sont notre prochaine génération. C'est eux qui vont continuer, qui vont prendre notre relève. Puis, où c'est que ça s'en va tout ça? Moi, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens, que ce soit adultes ou les jeunes, peuvent arriver à être méchants et surtout faire de la méchanceté gratuite. Ça me dépasse au dernier degré. Vous savez que quand j'ai fait une vidéo sur le suicide, puis j'ai parlé de la dame en France et tout ça, puis justement, comme je disais, mon message que j'essayais de passer, en fait, c'est que vous soyez jeune ou moins jeune, il y a quelque chose qui se passe, il faut en parler, puis il faut que ça cesse. Mais, je crois qu'également, même en tant qu'intimidateur, je parle pas de moi, mais je me mets un peu dans la peau de l'intimidateur, lui-même ne peut être bien dans sa peau. Puis il faut quand même être réaliste avec tout ça. S'il intimide, c'est qu'il y a une raison d'intimider. Oui, il y en a que c'est par peu méchanceté, mais il y en a d'autres, bon, poursuivre ses chums, poursuivre, il y a beaucoup de raisons. Mais il faut en venir à, comment je peux expliquer ça donc, en venir à comprendre les deux parties et aider les deux parties. Parce que oui, l'intimidateur a un problème, puis celui qui est intimidé, il va finir par s'enlever la vie, parce qu'il va comme plus savoir où se garocher, parce que s'il y a des problèmes en plus dans sa famille, si qui n'est pas accepté à l'école, si qu'il y a un petit peu plus de difficultés à l'école, peu importe, je crois que les deux côtés ont besoin d'aide. Ça, c'est un message qu'il faut que tout le monde passe. Dans le sens que si, par exemple, vous avez un jeune à la maison qui est intimidé à l'école, ce sera peut-être bien de prendre le temps de discuter avec. Puis, même chose avec le jeune qui intimide.
nous, en tant que parents, parce que je suis quand même le père aussi, il me semble que moi, j'aurais une lettre de l'école ou quoi que ce soit, un téléphone, dire ton jeune intimide quelqu'un d'autre. Je crois que je prendrais le temps de m'asseoir avec lui, puis de dialoguer avec lui, savoir vraiment c'est quoi qui fonctionne pas. Puis d'où la raison aussi que oui, il doit y avoir des organismes. C'est très bien la Fondation Jacques Miroir au Québec, puis je lui lève mon chapeau pour qu'est-ce qu'il fait. Puis, mais sauf que c'est pas assez. C'est pas assez, puis je crois qu'il devrait y avoir plus d'organismes pour ça. Parce que justement, vous savez que, je ne sais pas si je l'ai dit dans une de mes vidéos, au Québec, il y a une personne sur 3 qui tente de se suicider, mais qui réussit à mettre vraiment fin à ses jours. Et ça, c'est beaucoup. C'est énorme. Puis ça, c'est les statistiques d'un site d'entraide au suicide au Québec. Ça, c'est énorme. Puis, je crois que on devrait, que je dis nous, mais en fait, c'est autant les parents que des organismes ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un message qui se passe, puis il faut que ça cesse, il faut qu'il y ait des organisations, il faut qu'il y ait de la sensibilisation, il faut que les commissions scolaires s'impliquent, il faut que des gens qui sont autorisés à faire quelque chose puissent faire quelque chose et que tout ça, ça cesse. On peut pas continuer de voir des jeunes qui se suicident parce qu'ils ont été intimidés, ou bien qu'ils ont été intimidateurs, puis ils ont honte. Parce que je suis persuadé que oui, la personne qui est intimidée finit par mettre fin à ses jours parce qu'elle en a trop. Mais la personne qui est intimide, possiblement qu'elle aussi, elle va mettre fin à ses jours. C'est une roue qui tourne, ça. Donc, d'où la raison que j'appuie Pat Vaillancourt à son message qu'il a lancé, puis que j'encourage les gens à ce que le message passe. Puis, il faut parler avec vos jeunes. Peu importe de quel côté. Je veux dire, dans le sens, peu importe qu'ils soient intimidateurs ou intimidés, il faut qu'il y ait une communication quelque part. Il faut que la communication entre parents et jeunes revienne. Il faut que la communication entre parents, directeurs d'école ou commissions scolaires et autres revienne. Honnêtement, ça n'a peut-être pas rapport dans le sujet, mais je crois que la technologie est en train de nous envahir, puis malheureusement, la communication verbale est en train de se perdre petit à petit. Parce que avant, c'était facile, on avait un message à passer, on allait voir des journalistes, on passait le message. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter et tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que les jeunes réapprennent de un à être en mesure de s'entendre un et l'autre et je sais que c'est compliqué ce que je vais dire, là. Peut-être qu'il y en a qui comprendront pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les jeunes apprennent à se respecter, écoutez, je me souviens, j'étais tout jeune, puis tu sais, peut-être pas assez pour m'en souvenir, mais je mangeais du sable, je buvais à même l'abreuvoir de l'arrosoir, puis je suis pas mort aujourd'hui, puis tu sais, je pouvais être des heures à jouer avec une balle, puis tu sais, aujourd'hui, on regarde les jeunes dans un McDonald's ou peu importe dans un parc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent pas la balle, ils sont là puis ils jouent au cellulaire. Hey ho! Parce qu'il y a autre chose autour aussi. Ça, c'est ma parenthèse au niveau technologie. Je sais qu'elle n'a pas rapport vraiment dans le sujet, mais ça, c'est une chose qui a un impact sur nos jeunes. Tout ce qui est technologie, jeux vidéo, télévision, c'est un paradoxe moderne, c'est un poison à jeunes qui devrait, je pense même, qui est pire que la drogue, parce que, tu sais, grosso modo, comme ça, là,
Tu sais, si on parle de logique, là, la drogue va durer un certain temps. La technologie, c'est 24 heures sur 24, ça joue sur 7. Tu sais, je sais que mon exemple n'est peut-être pas bon, mais en tout cas, si on parle en termes de durée, là. Donc, c'est ça. Il faut qu'il y ait des messages qui se transmettent et qu'il faut qu'on soit capable de se tenir la main puis de se dire, bon, là, ça suffit, on fait quelque chose. On peut pas laisser nos jeunes, je pourrais quasiment dire ça comme ça, là, s'entretuer entre eux autres. Ça n'a pas de sens. Moi, en tant que parent, j'aimerais pas savoir que ma fille ou mon gars ferait faire une tentative de suicide. C'est inacceptable. Donc, j'aimerais que la vidéo soit partagée. J'aimerais que les gens, surtout du Québec à la base, puissent partager ma vidéo, qu'ils puissent prendre conscience, puis surtout prendre le temps de jaser avec leurs jeunes, de forcer la donne à parler avec eux. C'est bien beau, là, oui, comment ça va, comment ça a été l'école, puis tout ça, la petite jasette quotidienne, là. Non, ça prend plus que ça. Le jeune a besoin d'attention, a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir qu'il n'est pas tout seul, puis peu importe l'obstacle qu'il vit, et s'il a besoin d'aide, il faut qu'il y ait de l'aide en conséquence de. Donc voilà, ça c'est mon message. Puis, comme je dis, je fais comme une réponse à Pagaille en cours en disant merci d'avoir fait ta vidéo concernant la sensibilisation pour justement l'intimidation et tout ça. Puis justement, je t'ai écrit un message en privé, puis j'espère que tu vas pouvoir voir mes vidéos et tout ça. Je t'encourage fortement. Puis de mon côté, je vais de même. Au moins, si je réussis à convaincre 10 personnes, ben, ce sera 10 personnes qui en amènent 10 autres, ça va toujours bien 20 personnes, et ainsi de suite. Donc, ça peut être une chaîne qui peut être assez grande. Donc, tous ceux au Québec qui font des vidéos YouTube, si on peut se faire une chaîne de vidéos qui va être capable de sensibiliser, peu importe la façon dont vous allez la faire, on s'en fout. Même si vous croyez que vous êtes stupide devant une caméra, c'est totalement faux. Il faut que le message se passe, point final. Puis, je sais qu'il y a des gens qui vont être sensibilisés par mon message que je passe présentement, et même celui de Pat Vaillancourt qui a fait. Et en espérant que ça aille vers le positif, puis que tout ça change très rapidement. Sur ce, merci beaucoup, et n'oubliez pas que la vie continue, puis que on doit se serrer les coudes pour avancer, même si c'est difficile.